La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Une présentation de la Commission athlétique. On est-tu là? Oui. On est là? C'est la première semaine de course. Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast L'Épingle! On est très heureux, Jean-Max. Merci. Fallait bien que tu chantes de quoi pour commencer l'épisode. Tu sais que je me pratique depuis déjà des mois. Ouais. Pris des cours de chant, tout. C'est vrai, hein? Ouais. T'as le temps de faire ça avec un nouveau bébé, d'ailleurs? Non, tout ça, c'est tout des mensonges. Merci à tout le monde d'être là. C'est un épisode avant la saison, notre épisode pré-saison. Il y a eu les tests pré-saison, d'ailleurs, à Bahreïn à la fin du mois de février. Notre chum Fred a regardé ça. On va parler de télémétrie, tout ça, nos prédictions, mais surtout, étant donné qu'on va faire en prévision de ce qui s'en vient, notamment en Australie cette fin de semaine, on va répondre à vos questions. On a ouvert le sac de questions, la foire aux questions, les pit stops de questions pour vous autres. Puis il y en a plusieurs qui sont arrivés, puis des questions qui sont très intéressantes aussi. Notamment, il n'y en a pas pantoute qui nous demandent des prédictions pour la saison. T'sais, c'est sûr qu'il n'y a personne qui nous demande ça. Puis on n'allait pas en faire non plus, hein, les gars? C'était sûr et certain. Jean-Max, tu vas bien? Très bien, les gars. Écoute, on commence la saison de l'Épingle. 24 Grands Prix qui s'en viennent, c'est excitant. Drive to Survive, ça nous met en bouche. C'est juste trop malade. Ça va être la dernière saison des règlements actuels. Ça risque d'être absolument épique, encore une fois. Et Fred? Ça va bien aussi. Puis pour ajouter à ce que Jean-Max vient de dire, 5 courses en 6 semaines, les gars. On va être ici. C'est beau divan, pas mal. Ça passe les chapeaux de roue, puis après ça, là, on a un petit break. Puis c'est ça que je déplore de la saison de Formule 1. Ça Mais dure, ici, c'est parce qu'il faut partir de Mexico pour aller à Abu Dhabi. c'est comme puis, un 5 services. Mais ça prend du temps, là, T'as la voyager. petite mise en bouche, Grosse l'entrée. mise en bouche quand même, là, par contre. Ouais. 5 en 6, c'est malade. L'entrée, puis après ça, t'attends, puis là, ça recommence. Mais Australie, Chine, back-à-back, 2. Puis après ça, on s'en va au Moyen-Orient. On a, bien sûr, le Grand Prix d'Arabie Saoudite. On s'en va à Bahreïn aussi. Et On ça a se pas même poursuit. le Japon après la Chine, quelque chose comme ça, me semble. Japon aussi, début avril. Ouais. Ça va être un très, très beau 5 semaines. Messieurs, les tests pré-saison. Puis là, vous voyez, j'ai respecté ma promesse, ma parole. J'ai déjà mon T-shirt de Ferrari que j'ai pu acheter dans mes vacances annuelles. Il y avait un magasin Puma. Je disais, on va arrêter de voir ce qui se passe, voir s'il y a les nouvelles casquettes. Finalement, il y avait les nouveaux T-shirts qui étaient disponibles nulle part. Et j'ai pu mettre la main sur ça. Les casquettes vont arriver à la fin avril avec le numéro 44. D'ailleurs, sold out en 15 minutes. Qu'est-ce que vous pensez? Première question. Je taquine, Greg. On Faudrait que va- je l'écœure un on peu. là. commence ça, là, on parlait de mise en bouche, on commence ça soft. Là. Soft. Vous pensez quoi des designs des 10 différentes voitures qui vont avoir sur... c'est-à-dire les 10 différents designs des 20 voitures qui vont avoir cette saison? La RB blanche, Exact. approved. Racing Bull a été cœurante en Ouais. blanc. La V-Carb? La Ben, V-Carb, Visa, ouais. Cash Racing- App, Red Bull, on dit Racing Bull. On Hey, dit- V-Carb, on va Cash dire, App, c'est pourri. Racing Bull. Red Bull 2. Non. On a fait des tests. Là, et La c'est Yuki Horner qui a Team. dit ça quelque part. On a fait des tests avec Racing Bulls. On va voir ce qui se passe. Puis on va peut-être appliquer ça. Ah oui, voilà un avantage distinctif. Enfin bref, elle est magnifique. Voyons voir maintenant qu'est-ce que le duo de pilotes va pouvoir faire. On dirait qu'il n'y a pas un pilote qui est plus anonyme depuis le début de cette saison 2025 qu'Isaac Hadjar. On n'en parle pas tant. C'est vrai. Ouais. Du tout. Mais on parle juste de Ferrari, qu'est-ce qu'il va donner. Lewis Hamilton qui vient d'arriver. McLaren sont encore forts. Ça parle beaucoup de Russell et Mercedes, Verstappen et Red Bull. On parle moins des écuries comme Sauber qui vont être encore pourries. Racing Bull. Elle est on en encore parle. très belle, la Sauber. Hein? Oui, elle Il faut qu'elle soit belle parce qu'elle est lente et ça n'a pas de bon sens. Là, comment qu'elle est Pour lente. finir là-dessus, premièrement, je trouve que la Ferrari, j'aime le rouge. Le mais- rouge plus cerise. Plus cerise, Bourgogne, rouge vin, mais la ligne blanche qui met en valeur le gros HP bleu. Le gros HP qu'on peut Ah! voir. Hein? Ici. c'est ça? Écoute, ils ont dû payer cher en tabarouette pour que on voit Ben, HP c'est sûr autant. qu'ils ils ont ouais. payé cher. Tu vois, dans toutes les entrevues maintenant,
même quand on retranscrit ce que les pilotes disent, Lewis a fait combien d'entrevues? Ah, c'est tellement un plaisir de conduire une Scuderia Ferrari HP. Comment sûr qu'il n'y a pas dit ça dans l'entrevue? Ils ont dit ça. Elle était plus belle l'an passé, je trouve, avec une petite ligne jaune de plus, un rouge vif, mais bon. Moi, je préfère le... Ouais. Elle me dérange pas, la ligne blanche. Non. J'avais pas aimé l'itération où est-ce qu'il y avait du vert dessus, là, avec le Monster, ou ça, j'avais pas aimé ça, mais le blanc, je trouve que ça reste très classe. Moi, j'aime beaucoup. Je sais, c'est controversé, là, mais c'est mon opinion. Et La Alpine... est vraiment plus belle. Je l'aime beaucoup. Je suis d'accord. Ça Je suis d'accord. Ça fait partie du sport, ça. En as-tu une favorite, toi aussi? À part Moi, j'aimais bien la RB, puis sinon... Je trouve ça plate que la Red Bull... La McLaren est quand même pas mal non plus, là. J'aime bien l'orange, c'est quand même striking. Puis... Moi, j'ai l'orange, je trouve ça lettre au bout. Mais je suis un peu Pour déçu. capter la blague, regardez-nous sur YouTube pour voir que les bas et le coton watté de notre ami Jean-Max sont en ça? orange. Ah ouais, écoute. Tout est pensé. En l'honneur de McLaren? Ou... Non. De Max. Ah oui, bien le sûr. tannant. Ouais. Pas fin. Méchant. On le dépeint comme pas tant méchant dans Drive to Survive, hein? Mais non, mais c'est parce que... En tout cas, il est pas si méchant que ça. Il est juste... Il a la mentalité de écoute, moi, je suis ici pour gagner, man. Je commencerai pas à faire comme, ben vas-y, passe. Je sais qu'il y en a qui ont plus de classe. Pourquoi je sens qu'on va se On a eu les mêmes conversations. On est déjà sur cette Lewis a gagné en encore, restant là. respectueux. Oui, Max, non, c'est un fait. Pensons au moment présent et le futur. Le moment présent, hein? Le futur. Drive to Survive cette année, qui ont fait un petit changement, je trouve. Intéressant. Ils ont ramené ça plutôt à la formule, la première itération qui avait connu le succès. On a essayé de reproduire Drive to Survive autant comme autant là, dans le tennis, dans le golf. Ça a fait des titres, notamment au hockey, qui sont pas sur Netflix, mais sur Amazon Prime également. Et Drive to Survive, pour moi, va toujours rester... malgré que c'est assez fort, là, la série qu'ils ont fait sur Amazon avec les séries éliminatoires, c'est très, très bon. Mais Drive to Survive, de par la nature du sport et tout le drama qui se passe sans cesse en Formule 1, va toujours rester Drive to Survive. À peu d'exceptions près, j'adore ce qu'on a fait cette saison. C'est trop bon. C'est vraiment très bien fait. Tout le monde, tous les fans de Formule 1, même ceux qui suivent pas ça tant que ça, s'attendaient à ce que ça commence avec deux choses. Lewis Hamilton qui s'en va chez Ferrari et l'affaire Christian Horner. Puis c'est exactement ce qu'on nous sert dans le premier épisode que j'ai dévoré. Je le regarderai encore et encore et encore. Juste pour haïr au Christian Horner. Greg en fait, se lève la nuit, puis il fait comme Christian. Comme Gollum un peu, là, tu sais, genre, là, Christian. Si vous voulez haïr Christian Horner, Netflix font tout en leur pouvoir pour le faire passer pour le méchant comme ça n'a pas de bon sens. Peut-être pour ça que Max paraît un petit peu mieux. Après, ils se sont acharnés un peu plus sur Horner. Oui, mais ils font toujours passer pour le pire et ça marche parce que c'est bon. Il y en a beaucoup qui aiment l'haïr. Puis à chaque fois, il va mettre une petite phrase qui va dire Zach Brown is a prick. Il chie sur Charles Leclerc. Il piétine l'autre. Il dit que l'autre est pourri. Tu sais, il est comme jamais gentil. Il l'aime-tu pas, Zach Brown? Non. Oh mon Dieu, qu'il le déteste. Mais Zach Brown, il va under his skin, comme on dit en anglais. Là. Il réussit à aller chercher Christian, là, puis il fait chier. Comment... Peut-être que c'est parce que les deux, on est des fans des Kings, là. Mais comment tu veux détester Zach Brown? Je me suis posé la question. Il est tellement passionné, content d'être heureux. Ce qu'il a fait avec son équipe, c'est une équipe iconique, là, McLaren, là, qui n'avait pas remporté le championnat des constructeurs depuis 1998. Il les a ramenés là alors qu'il y a 18 mois. Ces deux chars n'étaient même pas capables de passer en Q2. Je veux dire, comment tu veux haïr ce gars-là? Il est juste tellement content. T'sais, il est plus content que Lando quand Lando va chercher sa première victoire. Ouais, c'est vrai. Et toi, tu détestes... Tu sais, je veux dire, dans l'histoire de la conférence de presse, là, les journalistes en Formule 1, ils niaisent pas. Là. Ils posent les vraies questions, puis il n'y a pas de filtre. C'était sûr qu'il allait avoir des questions sur Christian Horner. J'ai trouvé que la réponse de Zach Brown était quand même intelligente. Là. Dans le premier épisode, ça, là, son commentaire par rapport à la situation de Horner. Que la Formule 1 ne veut pas avoir ce type de publicité-là, mais c'est vrai, là. C'est ça la réalité. Là. C'est vrai. Peu importe s'il est coupable ou non, quoi que ce soit. Moi, si j'avais été Christian Horner, j'aurais
Ben, tu veux pas apprécier cette réponse-là, mais dire comme, tu Tu sais, restes assez neutre par rapport à fair ça. enough, Ok. là, je veux dire, c'est vrai, là, je veux dire, si ça avait été Toto ou Zach ou n'importe qui d'autre qui aurait été dans cette situation-là, ou Fred Vasseur, par exemple, Christian Horner, disons-le, Il aurait pris la balle au bon. serait le premier à te le Oui. garrocher en dessous de l'autobus, Ben puis oui. payer le chauffeur de l'autobus pour qu'il recule dessus encore, puis qu'il le reprenne, puis qu'il l'affiche en avant de l'autobus après pour qu'on le voit bien comme faut. Absolument. Il n'y en aurait pas manqué. Mais ça, je peux pas le défendre, Horner, là-dessus. On connaît pas la vraie histoire, mais il semble qu'il ait fait de quoi qui marche pas pantoute, là. Fait que c'est normal que tu veux pas qu'un individu, par ses actions, cochonne le sport. Et donc, même si Zach Brown me fatigue parce qu'il est dans l'équipe ennemie, tu sais, il me fatigue, mais il est très passionné, puis tu as absolument raison. peux C'est- pas l'être, c'est- c'est impossible. C'est comme dire, tu sais, Brad Marchand, quand il jouait contre les Bruins, là, pour les Bruins, parce qu'il est rendu avec les Panthers, il nous gossait, là, les fans du Canadien. Mais quand il jouait pour Canada, là, pas 3 semaines, là, je l'adorais. Tu comprends? Fait que j'admets. Ah, non, moi, je l'ai pareil. Mais en tout cas, fait que c'est ça. ça reste Brad Marchand, pareil. C'est Fait que ça. je l'haïs, mais j'adore le personnage. Zach Brown, il est passionné, c'est vrai, il est de même. Yeah! Puis tu vois à quel point il Tu est sais, content. cette saison, si McLaren vient qu'à répéter, parce que là, on va y aller avec les prédictions, puis ce qu'on a vu rapidement, c'est très court, hein, 3 jours de tests comme ça, surtout avec la température qu'on a vue. Donc, c'est excessivement difficile de donner des pronostics sur ce qu'on a vu. Chance, Fred, t'es là pour nous en donner un peu plus. Mais si McLaren vient qu'à répéter, tu sais, vous aimeriez ça que ce soit Red Bull, j'aimerais ça que ce soit Ferrari, mais si McLaren le fait, je serais pas fâché, là. Du tout. Là. Lando Norris mérite un championnat, surtout après l'épisode de Drive to Survive qui s'appelle Frenemies entre Max et Comme vous Lando. autres, ça, ou? Oui, aussi, vous deux, ça. Ah, Tu sais, nous autres, non, on est mais juste des- j'ai eu beaucoup de on est sympathie juste pour des Lando. enemies. J'ai eu beaucoup de sympathie pour Lando. Je trouvais que la pitié n'est pas un beau sentiment, mais j'ai eu un peu pitié. Tu sais, il disait, Peu de moi, compassion. je veux dire. compassion. Ouais. J'étais petit, il me faisait un peu écœurer. Max, c'est plus le gars qui est comme ultra agressif. En général, il veut toujours gagner. Fait que j'ai eu beaucoup de sympathie pour Lando et bien qu'il se battait contre mon pilote favori et qu'il y a eu la chicane, les moves de Max très douteux, voire inacceptables, j'ai beaucoup de compassion pour Lando. Et s'il gagnait, je serais content pour lui. Penses-tu que Il Lando mérite. a passé par-dessus Oui. ce complexe-là? Oh, oui. Qui est un complexe qui, là, on le voit Il encore est plus dans passé Drive to par-dessus Survive. en fin de saison quand la pression n'était plus là pour le championnat, justement. Moi, j'ai l'impression, par contre. Là, ça va être intéressant de voir comment il réagit au début de la saison quand ça va être lui qui va être dans la position pour Ouais, c'est ça. aller prendre le lead tôt. Là. Il n'y aura pas un rôle de rattrapage de « Ah ouais, peut-être, je pourrais ». Puis même quand il y avait ce rôle-là l'an passé, il s'est mis à... Il a quand même fait des erreurs. Puis là, après, quand ça s'est réglé puis que Max a gagné le championnat, là, il s'est remis à... Ça va être un meilleur pilote, je pense. Là. Ça va être intéressant de voir, là, parce que ça va être lui qui va être normalement en commande pour commencer la saison. J'ai trouvé ça intéressant. L'an dernier, Drive to Survive nous aide à mettre certaines choses en perspective aussi. Tu sais. Je sais qu'il y a des erreurs dans lesquelles, par exemple, on nomme George Russell comme étant le gagnant du Grand Prix de Belgique alors qu'il a finalement été disqualifié puis c'est Lewis qui l'avait remporté. On n'a pas mis ça dans le script. On n'en a pas parlé. On parlait d'autres choses, puis c'était bien trop important d'y aller avec notre narrative comme quoi George Russell était maintenant le leader chez Mercedes. Cela étant dit, je pense qu'il y a certains pilotes qui ont passé, par exemple, la fameuse curse, la malédiction de Charles Leclerc à Monaco. Quel épisode. Tu sais, qui faisait beaucoup d'erreurs, puis tout ça. Il était parfait ce week-end-là. Il n'a pas fait d'erreurs. Et il a remporté une course, puis ça l'a aidé pour le restant de sa saison également. Même chose pour Lando, tu sais, qui avait ce fameux poids de dire il n'a jamais gagné de course, il a toujours échappé. Puis surtout, à chaque fois qu'il part en pole, il échappe tout le temps sa pole, puis il ne gagne pas. Finalement, il l'a fait ça aussi. Puis il a battu Max chez lui également. Donc, est-ce que c'est ça qui va transporter cette saison? Et c'est avec cette narrative-là qu'il va partir. Ben, à ta question, je réponds. Moi, je pense qu'il a appris beaucoup dans l'adversité. Il a, tu sais, quand il va être contre Max dans un virage prochainement, là, pas sûr qu'il va reculer puis que Max va juste passer devant lui ou le couper dans l'apex ou blablabla. Je pense qu'il va tenir son bout maintenant. Maintenant que tout le monde a remarqué que Max jouait avec les règlements,
Et c'est la chose à faire. Mais là, l'histoire du être en avant à l'apex pour dive bomb en avant de toi, de plonger complètement à haute vitesse en avant de toi, ça, je pense que ça ne pourra plus exister. Là, il va y avoir des pénalités. Et je pense que Lando va passer par-dessus et va prendre sa place. Est-ce que maintenant, il est parfait et est de la trempe des Max, Lewis, Fernando et autres qui font jamais d'erreur ou presque? À voir. Parce que, comme tu disais, il en faisait encore en fin de saison. Mais pour gagner, il va falloir que la McLaren soit la meilleure voiture, puis il va falloir qu'il minimise les erreurs. Là. Hey, Fernando Alonso, là. Ah, lui, il a check-out jusqu'à 2026 déjà. Hein? Ben oui. Y a-tu non, mais y a-tu un pilote, pour vrai, là, ça me fait réfléchir ce que tu dis, là. Fred, tu rebondiras là-dessus. Y a-tu un pilote qui a un meilleur branding que Fernando Alonso? Il est rendu comme à 43 ans, puis on le calcule encore comme un des 3 meilleurs pilotes sur la grille. Tout le monde, il est toujours bien comme juste 2 championnats du monde. Je sais que c'est beaucoup, mais ça date de 2006, mettons. Et on parle de lui comme étant, là encore, là, il peut sauver une équipe. Mais il y a encore cette réputation-là de pouvoir faire n'importe quoi avec la pire voiture ou une des pires voitures. Ah, mais sur c'est le fou, grid, là. Ouais, mais c'est vrai que c'est assez J'aimerais ça particulier. qu'il performe comme ça. avec une bonne voiture. Là. Mais il l'a fait comme justement en début de l'année passée. Là. Il est arrivé comme 3e, 5e, jusqu'à temps qu'Aston Martin se tire dans le pied. Mais ça serait le fun. Oui, tu as raison. Je suis certain qu'on fait un C'est comme une sondage, légende. on dit, dans la même machine, qui gagne? Là, tu mets Max, Lewis, Fernando. Je serais pas certain que Fernando gagne pas le Moi, ça sondage. serait tellement hot, là. Non, mais à vous, c'est vrai. Ça serait Alors que, tellement hot. tant qu'à moi, il finit 3e, là. Tu sais, je veux dire, c'est la réalité. Je dis pas que c'est un mauvais pilote. Je veux dire, son branding à lui est dans La le légende tapis. se poursuit. Ouais. Oui, absolument. Tant qu'il n'y a pas un auto compétitif, on dirait. D'ailleurs, ça fait partie des choses qui sont entrées en vigueur pour 2025. Là, c'est un millimélo d'affaires qu'on va jaser. Ouais, ouais. Puis c'est une des questions qu'on a. Non, on va garder ça pour les questions tantôt. Parce qu'Adrian Newey est rendu chez. C'est fait, là. Depuis le 1er mars, Ouais. Adrian Newey est chez Aston Martin. Et tu dis, Fernando a check-out pour 2025. Ben, de ses commentaires du testing puis de la performance d'Aston au testing qui était quand même médiocre. Là. Ils ont l'air d'essayer certaines combinaisons. Ils sont arrivés quand même avec beaucoup de nouvelles pièces, des designs quand même un petit peu différents. Puis Ils sont ils comme semblent être nulle part ou à peu près au même endroit que la dernière 8e saison. sur là. 10. Je Là. vais juste dire ça, par contre. Regardez où McLaren était il y a 2 ans. Ouais. Puis regardez oui. l'investissement que Lawrence Stroll fait, Et- de 1. Et où est-ce que Adrian l'équipe Newey. était, puis elle est maintenant. Là, tu sais, moi, je pense qu'Aston Martin va être dangereux avant longtemps. Mais je rebondis là-dessus. Ouais. Vas-y. Ben, ce qui arrive en ce moment aussi, là, avec les nouvelles règles qui vont arriver en 2026, les règles sont finalisées au niveau aérodynamique là, en ce moment. Fait que il y a une partie de chaque équipe qui travaille sur le concept 2026 en ce moment qui ne travaille pas à améliorer la voiture de cette année. Alors que là, il faut penser que les 3 dernières saisons, pendant toute la saison, 100% du workforce travaille sur l'auto actuelle ou la prochaine génération. Fait qu'il y a certains concepts qui sont réservés à l'année suivante. Il y en a d'autres que tu peux amener pendant la saison. Mais là, en ce moment, une équipe comme Aston qui voit qu'il est nulle part déjà, ça me surprendrait pas qu'on fasse semi une croix puis qu'on on envoie tout le monde sur 2026. Là. Ben oui. Il faut que tu travailles sur 2026. Et je rebondis là-dessus. Ah, ben, quel tracteur à gazon. Hein. Oui, et le ciel semble tomber sur la tête de Aston Martin. J'ai lu récemment que Enrico Cardile, l'ancien directeur technique de Ferrari, qui a été transféré à Aston Martin et devait entrer en poste en mars 2025. Et là, Ferrari a comme poursuivi Aston Martin parce qu'ils auraient des preuves que Enrique Cardile aurait commencé à travailler avant pour Aston Martin. Donc, s'ils ont gain de cause, il arrive juste en juillet 2025. Et ça, c'est 5 beaux mois de non-travail sur la 2026, C'est justement. la période là. de jardinage obligatoire Oui. qui n'a pas été respectée. Le Garden League. Le gardening. Le jardinage, Le n'est-ce pas? jardinage. Fait que, Le si vous ne jardinage, savez pas, vous l'apprenez ici. Oui, vous l'aurez su ici. Il y a bien des questions en suspens, d'ailleurs. Les gens qui ont traversé dans d'autres écuries, maintenant, qui vont commencer à faire leur travail à cet effet-là. À la tête de la FIA également. Tu sais, là, on va aller dans les nouvelles globales un peu. À la tête de la FIA, il y a Suzy Wolf qui serait en train de faire un putsch pour tasser Mohamed Ben Sulayem de là, qui lui est en train de...
comment je peux dire? Ben, c'était mis à dos les pilotes. Ben, pas juste les pilotes maintenant, Au complet les l'an pilotes, passé, les là. fans. Ouais. Tu sais, il a ramené ça un petit peu dans l'opinion publique en disant oui, on pourrait ramener les V10. Ouais. Là, ça met un sujet que oui, effectivement, le monde est, tu sais, notamment Lewis qui est bien d'accord. Et là, bon, ça change un peu l'opinion de, mais tu sais, enlever le langage grossier. Je veux Hey, dire, ça, là, Ben- ça fait garderie en tabarouette. Avez-vous Ah, vu ça a pas de bon Gordon Ramsay au lancement des voitures? non? Il a passé le micro pour lui demander qu'est-ce qu'il en pensait de ça, puis à peu près 2-3 phrases dans sa réponse, il s'est mis à sacrer et s'est fait couper le micro live devant tout le monde. Écœurant. Ouais. Merci, Non, mais Gordon. C'est ça qui est bon. J'ai regardé justement hier, ben c'est pas juste ça qui est bon, mais j'ai regardé Drive to Survive, puis là, t'as les mots en F un peu partout, puis ça mêle du punch, ça rend... Hey, C'est faut-tu... ça qu'il faut, là. Mais l'action de Formula One Management, je ne sais plus c'est quoi le taker exactement, est passée de 70 à près de 100 tu sais. Fait qu'en même temps, Ça va bien. Côté business. il doit faire une job pas pire côté business, mais effectivement, je pense qu'on est un... On dirait que chaque fois qu'il y a un... Comment je te dirais ça? On dirait qu'il y a comme un power trip qui vient à devenir président de la FIA, puis chacun des présidents qui ont été là sont comme restés longtemps pour que finalement on les aime pas, tu sais, ou presque. Là. Tu sais, je pense notamment à Max Mosley qui était là, qui était très controversé. Bon, c'était Jean Todt qui était là. Je pense que lui, son règne, on l'aimait peut-être moins chez Ferrari parce que c'était la grosse écurie méchante dans ce moment-là avec Michael Schumacher qui dominait. Je pense que son passage à la FIA était plus tranquille, si on veut. Mais il me semble qu'à chaque fois qu'on a des présidents comme ça, c'est... Mais Ben Sulayem, c'est son règne, il fait pas mal ce qu'il veut. Il met son pied à terre, puis il garde, il garde sa ligne directrice. Écoute, à voir ce qui va se passer. Mais Suzy Wolf, je serais down. Là. Ça me semble être une personne super gère présentement intègre. F1 Academy. Ouais. Une autre nouvelle qui est tombée dans les derniers jours, Cadillac, officiel maintenant, sont acceptés comme étant, on le savait que ça s'en venait. Mais ça, Fred, tu peux nous en parler parce que en étant accepté officiellement comme la 11e équipe de Formule 1 qui arrive en 2026, là, je sais qu'on a des questions à cet effet-là, donc on ne tombera pas trop longtemps là-dedans, mais ça change quelque chose pour eux autres qui pouvaient développer Moi, leur un peu voiture. sans règle là, Puis jusqu'à là, récemment. à partir d'aujourd'hui, tombent sur les mêmes réglementations que les 10 autres équipes et peuvent plus développer à qui mieux. C'est ça, parce qu'il y a du travail qui s'était déjà fait en amont au niveau technique depuis pratiquement 2 ans, je pense, là, à Silverstone, qu'il y avait un bureau Andretti, puis on engageait, puis là, on engage encore plus. Là. Fait que, Ça va être malade, ça. Ça va être très ça va être cool. intéressant. Puis je Ça, sais c'est que ça va l'an partir- prochain. là. ouais, c'est fou. là. 2026. Fait que t'as Audi, bang! Cadillac, bang! Qui rentre. Ça va fesser, mon Ah gars. ouais, On j'ai sait, vraiment- on sait le moteur va venir de où pour Ferrari. Ok. Ferrari pour les deux premières années, 2026-27. 2028, c'est un moteur Cadillac qui rentre. J'ai vu un article, est-ce que c'est un clickbait ou pas, mais Perez et Bottas seraient dans la conversation. On en reparle, ça fait partie des questions Ah ouais, ok. d'ailleurs qu'on a. Et en 2026, un autre changement qu'on va voir arriver, notamment, on le sait, le Grand Prix du Canada va être un petit peu plus tôt dans la cédule parce que dans la cédule, on va avoir quelque chose de... Tu sais, et c'est quelque chose que je vous avais déjà parlé sur le podcast, là, que je voulais qu'on aille plus par continent. T'sais, on est en Europe, on reste en Europe. On fait plus des allers-retours en Amérique du Nord. On va faire 2 passages en Amérique du Nord. Donc, il va y avoir Miami, Montréal. Donc, Montréal devient plus tôt sur la grille. Après ça, on s'en va en Europe puis on revient plus tard pour faire Austin, Vegas, Mexique et tout ça. Là. Donc, logique. Montréal va être plus tôt. Mais c'est maintenant le Grand Prix d'Espagne s'en va à Madrid, dans un circuit urbain Rue. Ouais. qu'ils vont appeler le Madring. le Madring. Le Ça va être Madring. malade, ça? Ah ouais, ça va J'ai être super un cool. ami qui habite à Madrid. Donc. Ouais, il y a Alors- certaines rumeurs qui courent comme quoi qu'on serait là-bas. Je vais demander à Des la rumeurs. mère de mon enfant si ça lui dérange que je quitte. La 3-4 mère de mon soirs. enfant qui est aussi Ou que je l'amène. ta fiancée. Bien Tu sûr. pourras peut-être l'amener. Peut-être l'amener. Hein? Peut-être Je peux avec dire mon que fils. madame, je peux dire que madame va vouloir y aller, certainement, Ouais, c'est si ça, je m'en vais en sûrement. Espagne voir un Grand Prix. Elle qui était avec moi en Australie l'an dernier. Et elle qui m'a fait un beau cadeau dans notre dernier voyage parce qu'on est passé dans le coin de Dubaï, Abu Dhabi. Première journée, on s'est loué une voiture puis on est allé visiter le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi. C'est Il est complètement magnifique, hein? débile. Oh, Ah ouais? c'est sûr. Ouais, et je parle pas juste des yachts qui sont parqués là, c'est débile comme environnement. Parlant d'yacht, l'épisode de Drive to Survive sur Charles Leclerc et Monaco, là. Des As-tu yachts, vu 70 000 plans euros. de vue?
T'as-tu fait les plans de vue? En flanc de montagne, les yachts, 70 000 € pour se parquer par jour avec ton bateau dans la baie. 70 000 c'est tellement par jour beau. t'as parqué. Il y en a-tu du monde qui ont de l'argent? Je rêve d'aller là un jour. Ceux qui ont un succès économique comme ça, tant mieux pour vous. On est très heureux pour vous. Il n'y a aucune jalousie ici. Tu peux nous inviter. Mais c'est un petit peu... ouais, c'est ça. Faut juste nous inviter. Non, mais ça, c'est du vent là. Une petite commandite, là. Ben oui. Le port en arrière. Donnez-nous un petit million, là. Commandite, on est ouvert. Par la suite, parlons des tests. Là, on a passé une nouvelle. Ouais. Parlons des tests pré-saison maintenant, parce que des gros changements un peu partout. Là, on rappelle, McLaren, en date de la fin de saison, sont la voiture à battre. Max Verstappen est champion du monde pour la 4e fois de suite. Et là, on essaye de trouver des indices à gauche, à droite, de voir qui est la voiture la plus rapide. Et ce qu'on va faire avec ça, Fred, tu as des je peux indices te dire de c'est qui télémétrie. la voiture la plus rapide. C'est C'est McLaren qui? encore. Ouais, c'est ce que tout C'est le monde McLaren qui, en simulation de course, en deuxième journée, était à peu près une demi-seconde du tour plus vite que Leclerc et Antonelli pour, au même moment de la journée. dit. Mais le temps le plus rapide des Revient- 3 jours, Revient à Williams quand même. Ouais, mais ça, c'est n'importe quoi. Carlos Sainz, Ouais. qui lui a voulu envoyer un message et a signé le temps le plus rapide Ouais. de toute la gang. Mais Ça, il c'est était quand en même low intéressant. fuel, là. Bas, C'est le- Pas grave, litrage c'est quand même le d'essence. fun pour Williams là, de voir que... Ouais. Sur toutes ces données-là, c'est ça qui est dur à tout le temps quantifier. Là. C'est que tu sais pas combien il y a de gaz dans la voiture. Tu sais pas c'est quoi le mode du moteur. Puis après ça, il y a toutes les différences aussi avec le compound de pneus qui est utilisé. Fait que là, c'est sûr que c'est tout à prendre avec un grain de sel, mais il semblait sortir quand même que McLaren faisait bien. Que Mercedes aussi paraissait à peu près nez à nez avec Ferrari au final, niveau race pace, puis aussi sur un tour. Ce qui était dit, par contre, c'est que Mercedes, qui a mieux performé l'an passé sur des circuits où il faisait plus froid. Toujours ça. Ça faisait La vraiment deuxième pas chaud à journée, Bahreïn pendant les tests. c'est ça, il y a eu la troisième journée et qui était deux, c'était plus pire. proche d'une température normale, mais les premières journées qui étaient plus froides, fait que peut-être que ça a été un peu... ça a un peu aidé la température pour Mercedes. Après ça, Red Bull, qui n'a pas eu du très bon testing, là, qui a essayé apparemment beaucoup de géométries différentes, des ailerons avant différents, des combinaisons de bodywork puis de planchers différents, pour au final pas réussir à donner à Max, ou peut-être juste vers la toute fin, Max a réussi à faire comme quelques tours un peu plus rapides, puis dans une zone qui était bon, mais il semble que le problème encore chez Red Bull cette année va être de trouver la fenêtre de performance de la voiture qui semble encore super, super étroite. Là. Fait que, Je ris parce que C'est-tu Helmut nous Marko... Non, du tout. Helmut Marko qui, encore une fois, tu sais, il y a des certitudes dans la vie, puis c'est que Helmut Marko va dire ce qu'il veut quand il veut, puis peu importe. On a réglé tous les problèmes, tout est beau, tout est parfait, alors que tout le monde qui a observé Pierre Red Bull sont là. Non, pas Pierre du tout. Vacher qui disait l'opposé, là, qui disait que c'était On est déçus. une étape dans la bonne direction, mais vraiment pas la quantité. Alors que qu'espérait. la voiture était la 4e plus rapide à la fin de la saison dernière. Ouais. tu sais. Et il n'y a jamais eu un championnat du monde des pilotes qui s'est gagné, alors que Adrian Newey a quitté une écurie. Mais ça, c'est. Rappelez-vous de Il y a ça. tellement d'affaires dans ce que vous venez de dire, là. Je saute là-dessus comme la misère, c'est le pauvre monde. Fait que Pierre Vacher dit on a gagné comme 3-4 dixièmes cet hiver, mais McLaren a juste poursuivi. Fait qu'il était déçu de certains tests. J'ai lu aussi que Max était comme semi-content qu'il y ait des choses qui ont été réglées, certaines choses. Max est toujours semi-content. Mais après. est semi-content quand il Breaking gagne news, 12 Max est courses de suite. semi-content. Et. Simply lovely. Mais ce qui sort, c'est que Red Bull n'est pas très satisfait. Par contre, j'ai lu tellement d'affaires, j'ai écouté tellement de podcasts. Hein. Puis il y a des opinions divergentes. Parce que comme tu le dis, là, c'est trop tough là, de savoir quel engine mode que tu pourras nous expliquer après, les pneus utilisés, le niveau d'essence dans les voitures. Tu sais, par exemple, 10 kilos d'essence de plus, tu perds à peu près 3 dixièmes au tour. Fait que tu peux pas savoir Mais il combien... y a eu oui, effectivement. Mais tu sais, il y a eu quelques certitudes. On le sait, McLaren. Oui, McLaren mais sont ça, c'est encore- ça. Je m'en allais là. C'est Ouais, ça. Fait que là, il y en a qui disent McLaren, Ferrari, Mercedes, puis Red Un Bull peu né à main, 4e. ouais. Puis Ben moi, je ne 3 mettrais jours, pas Red Bull 4e, je mettrais Red Bull C'est Max. 4e. Il y a l'effet Max Verstappen. L'effet Max là-dedans. Verstappen, puis l'effet si l'auto est dans la bonne zone, Oui. c'est comme il y en a gagné des courses vers la fin de la saison. Je pense que ça va vraiment dépendre des circuits. Ouais. N'a-t-il pas on s'en gagné va, Austin vers la fin?
ou quelque chose du genre, là, vers la Ouais. fin, qui avait super bien roulé. Ouais, rappelons-nous. Fait qu'il y Oui, a toujours l'effet Max qui peut super bien s'insérer roulé dans en Max, deuxième. dans Lando encore. Ben oui, écoute, c'est un classique. Mais Fait que bref, j'ai hâte de voir en c'est pas Australie. la Alpine qui s'est améliorée de comme 2 secondes et demie au tour par rapport au Continue, test avant. Mon point là-dessus, là, qui est vraiment intéressant, c'est que là, on parle du test 2025 versus les temps de qualification de 2024. Même circuit à Bahreïn. Williams, qui est presque 9 dixièmes plus vite en qualification l'an passé sur le meilleur tour. Très fort. Puis Alpine, qui est 7,5 dixièmes plus vite que leur qualification de 2024. Alors que toutes les autres équipes n'ont pas sorti des meilleurs temps que leur qualification d'an passé au même Ça va être circuit. intéressant pour la Fait que- fameuse course dans le milieu de peloton. On là. parle Ça va de être Williams très Alpine importante qui va cette être année. serré, probablement RB un petit peu derrière, puis après Aston As, puis... Il y en a beaucoup. Ah, ce qui avait Stars, surpris dans beaucoup de circuits. Ouais, à la mais fin de là, la qui, saison. en tout cas en testing, c'était... Ouais, mais il semble qu'ils sont allés pour le long run en Ouais. voulant dire on roule. Il y a tellement de nouveaux employés. Il y a 2 nouveaux pilotes. Ils ont dit écoute, moi, je m'en fous de savoir combien je vais Oui, faire ouais. en Australie. Là. Il faut que mes. Ils ont doublé Ouais. leur pit wall. Il faut. Az. Ça veut dire quoi, ça? Il y était 3, ils sont rendus 6. OK. Ouais. Ben, écoute. Tant mieux, c'est le fun. Il y avait beaucoup d'essence pour rouler longtemps. Fait qu'on peut pas se fier Donc, c'est là-dessus sûr. pour dire qu'ils vont être la 9e écurie. Et tu as raison en disant que Alpine et Williams, selon les opinions, devraient se battre pour 5 et 6. Mais là, tout peut changer. Il y a un encore point qu'il 1000 faut fois. jaser avant de tomber dans les questions de nos auditeurs et des prédictions. Merci pour les résultats comme ça. Et je sais que Fred va pouvoir répondre directement à la question que j'ai posée. La grosse rumeur qui circule Oh, mon partout maintenant, qui est presque un consensus, c'est que Ferrari aurait fait du sandbagging au test. Donc, Lewis Hamilton a fait le deuxième meilleur temps de toutes les... C'est Carlos Sainz qui a eu le premier, Lewis a eu le deuxième. Charles Leclerc a testé longtemps aussi. Lewis a roulé énormément là, durant surtout les 2 premiers jours. Charles plus le troisième. Mais qu'on n'aurait pas montré notre potentiel puis qu'on aurait ralenti volontairement la voiture, peut-être avec justement, on t'aurait rempli ça au bouchon de Un carburant. flat tank. Ouais, Vous flat. pensez quoi de ça? Vas-y, Fred. Tu m'as dit Ben, que Ferrari était assez agressif dans ses changements aussi cette saison. C'est ça là, qui est intéressant. Là, c'est que Ferrari a quand même une évolution qui est marquée de la voiture, passer d'un pull rod à un... je ne vais pas dire n'importe quoi, d'un push rod à un pull rod ou d'un pull rod à un push rod. Là, tu sais qu'il va falloir que tu translates tout ça. Là, parce que- De passer d'une suspension qui prend le mouvement puis qui pousse dans le châssis à une suspension où est-ce que ton bras il va tirer dedans en place, ça va être en bas. OK. C'est plus dur d'accès, mais il y a Donc, certains avantages aérodynamiques. Puis aussi, Ça pousse la voiture plus au sol, right? il n'y a pas de lien direct. Tu peux aller chercher exactement le même mouvement kinématique de ta voiture avec un ou avec l'autre. Les changements de suspension en F1 en ce moment, il faut se dire que c'est numéro 1 pour améliorer l'aérodynamique de la voiture. Puis après ça, le monde de l'aéro envoie ça au monde de kinématique pour leur dire essayez de vous arranger avec ça. Puis il y a une boucle qui se fait pour jusqu'à temps qu'on ait de quoi qui satisfait un peu tout le monde. Là. Fort intéressant. Puis Ça, vous l'aurez su Ferrari ici qui a en fait premier. un changement de Pour vrai. concept qui est quand même pas petit pour une 5e année, une 4e année des mêmes règles. Puis c'est ça qui est passé pour le rod à l'avant, que ça baisse aussi le centre de gravité. Ça, c'est un avantage qui est intéressant, mais plus difficile d'accès pour faire des changements. McLaren avait déjà ça, Red Bull avait déjà ça aussi. Ouais, exact. Puis McLaren qui est encore plus agressif aussi sur le placement de ses wishbones, qui sont Ses commanditaires. ceux qui sont en V, Excusez. en haut et en bas. Puis ça va aussi avec l'attitude de la voiture. Fait que là, tu veux pas que ta voiture elle dive trop, elle plonge trop dans le virage. Fait Ouais. que tu mets du anti-dive avec comment tu places tes wishbones. Et ça a l'air aussi que Charles fascinant. Leclerc, qui a une technique, une certaine technique de La drag, pédale. Ouais. qu'il l'a appris à Lewis. Et Lewis Ouais, j'ai est même en pas train- répondu à ta question, par exemple. Ouais. Est-ce que ça se peut, ça, que C'est Ferrari bien possible quand même. je fasse pense. du fameux, le terme, j'ai pas de terme francophone là, pour Sandbagging, c'est Sac que de sable, ils s'alourdissent ou Ouais. volontairement Ne montrent pas leur cachent potentiel, leur surtout, vraie performance. Parce qu'on se dit, et ma sous-question, qu'est-ce que vous avez pensé également des performances de Lewis dans la voiture? On s'est dit ça va être long avant qu'il s'adapte et tout ça. Moi, en tant que fan de Lewis, je le vois sourire pour la première fois depuis 2021 dans une voiture. C'est pas juste parce qu'il est en rouge, là. Je veux dire, si c'était dur de s'adapter, il l'aurait dit. Il a l'air content.
Il a l'air vraiment content, en fait. Là. Ouais. Tu vois qu'il dit « Wow, ça va bien, je suis heureux, quel bel environnement, il aime la voiture, tout ça. Et Ferrari a de l'air d'être content aussi de ce que lui amène Ouais. comme retour. » Et là, j'ai lu aussi un peu le contraire. Faut faire attention à ce qu'on lit. Là, parce que bien, les blogs. mais là- Ça, c'est comme les blogs sur le Canadien. Là, tu sais, si tu prends l'information, des fois, il y a des gens qui m'appellent. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Où c'est que tu as lu ça? Mhm. Ouais, à telle place. Mais c'est Ouais, une source non. généralement très bonne, puis j'ai écouté un podcast aussi. Bref, le but, c'est pas de dire Ferrari va être poche, le but, c'est de dire faisons attention, et c'est intéressant de lire que, justement, avec cette suspension-là, est-ce qu'ils ont fait des tests, justement, donc ce qui prouve qu'ils ont fait un peu de sandbagging, bon, peut-être, c'est que la voiture a encore du marsouinage, semble-t-il, et que ça ne saute pas parfaitement le style de conduite de Lewis dans ces conditions-là. Est-ce que ce sera en Australie les mêmes composants de la voiture? On ne sait pas. Mais pour cette dite suspension-là, Tellement de questions. ah non, mais c'est ça. Mais c'est fascinant. impossible qu'ils rechangent le système de pull rod à push rod pendant l'année. Ça, c'est définitif. bon, c'est ben- trop un gros changement à faire. Et Probablement. ça vient de l'Italie, des analystes de Ferrari, Ouais, c'est puis des un malades concept qui doit mentales. là. dater de l'été passé. Si là. vous pensez qu'on a des fans des Canadiens ici en Italie, ça n'a pas de bon sens. Les gens vivent pour ça, puis Ah le ouais, soccer. c'est Là. sûr, là. Fait que, tu sais, Lewis là, freine dernière seconde, il rentre dans le Ah, virage ça, c'est le style Lewis Hamilton. en malade, puis sort plus large dans le virage en général. Ce qu'il aimait pas de la Mercedes, c'est que au mi-virage, la voiture était pas stable et les roues arrière faisaient un wobble. Là, il semble avoir cette stabilité-là. Ça avec shakeait. Ferrari. Il semble l'avoir plus là, mais cette suspension-là ne semble pas le sauter parfaitement pour l'instant. Ça vient de l'Italie. Je trouve ça On verra. intéressant qu'à On 40 verra. ans, quand il écoute Charles Leclerc puis il dit voici la technique que j'ai développée. Puis c'est quoi cette affaire-là? Pour, Je l'ai tu lu, peux en mais parler peut-être, je l'ai Fred, pas un peu compris. plus, là? Ben, qui garde un peu le gaz en milieu de virage. Là. C'est ça, je Puis pense que c'est Leclerc qui a apparemment une technique aussi similaire. Puis j'ai entendu que c'est possiblement par rapport au karting, que c'est quelque chose qui reste après. Là. Je suis pas pilote, puis j'ai jamais conduit une voiture de course. C'est là. qu'il lâche pas le gaz Ouais. quand il break. Continue, c'est ça, à garder un peu d'input sur le gaz pour après ça être plus rapide à la sortie Ensuite, du virage. là. réaccélérer. C'est là que ça monte, puis là, ça va être le segment fan de Lewis. Mais Il est incroyable. non, mais c'est là que je trouve intéressant sa façon d'arriver, tu sais. Puis ça revient à ses commentaires parce que là, il y a Bernie Ecclestone, il y a Brundle, il y a plein de monde qui ont continué de dire dans les dernières semaines c'est un mauvais choix d'avoir signé un pilote de 39 ans qui en a maintenant 40. Ferrari va le regretter. On continue de le comparer à tous les Brundle autres dit pilotes. Oh, ouais. Et Bernie Ecclestone également. Là, je ne savais même pas qu'il parlait encore, ce gars-là. Bref. Respect à ce qu'il a fait, mais à un moment donné, ça va faire. Là. Et Lewis est sorti dans le magazine Time et il a dit arrêtez de me comparer à n'importe quel autre pilote parce que je suis pas n'importe quel autre pilote. Parce que c'est sûr que tu allais dire ça puis que les internets allaient s'enflammer. Ouais. Il se prend pas pour un tas de brun, lui un là. excellent commentaire. Je veux dire, c'est vrai. La réalité, c'est que c'est vrai. Et Lewis a pas de femme, a pas d'enfant. Ce qu'il fait, c'est chauffer des Formule 1, piloter. Et il arrive dans une écurie, on dit ça va être quoi son attitude? Il va-tu penser qu'il y avait énormément de gens qui disaient ça? Il va-tu arriver comme le prince qui. Non, il arrive. Charles, qu'est-ce que tu as fait pour avoir du succès avec cette voiture-là? Et il réinvente sa technique et l'améliore pour essayer d'avoir du succès avec Ferrari. Si vous êtes un fan de course puis vous ne saluez pas cette attitude-là, je ne sais pas quoi vous dire. Ben, c'est pas surprenant. À 40 ans. C'est pas Après surprenant qu'il 7 soit comme championnats, ça. Il est après. de même. Il est quand même humble. Il rentre là. Il dit je vais parler au pilote que ça fait quoi, à 6 ans qu'il est là, Charles, à peu près. Qui a connu énormément de succès avec cette Je vais écurie-là aussi. effectivement considérer son opinion, ce qui est la bonne chose à faire. Mhm. Puis Louis, c'est un ultra studieux. Écoute, je pense qu'ils sont pas mal tous très, très studieux, très tête sur. Ils travaillent constamment, ces gars-là, à connaître les... Ils s'entraînent, connaître l'opinion de leur mécano et tout ça, tout ça. Puis Lewis est très studieux, évidemment. Là, il partait de zéro avec cette voiture-là. Fait qu'il faut qu'il recommence tout, puis qu'il lise le livre Il lise le livre du char, là. Parce que, bon, comment ça marche? C'est quoi le style de conduite? Tout ça, fait que, How to Build a Car de Adrian Newey. que j'ai commencé. Voulais-tu ajouter quelque chose, Fred, avant qu'on tombe? Ben, sur Lewis, là, puis sur son style de conduite, justement, moi, ce que j'ai entendu, puis ce que j'ai lu des médias qui étaient présents là, au test, là, c'est que
semblait avoir moins besoin à s'adapter à la Ferrari qui avait besoin de s'adapter à la Mercedes, Selon son style. ce qui le rend heureux Bon, et oui, c'est qui va lui donner probablement une bonne saison. Fait que, ouais. Ça a l'air que Mercedes ont continué le développement de la voiture de cette saison par rapport au feedback de Lewis de l'année passée. Tu sais, ce qu'il n'avait pas fait en 2022 et 2023. Non, Lewis, on sait où est-ce qu'on s'en va. OK, pas de trouble, mais moi, je pense que vous devriez faire ça. Mais on commence à faire ça. Ah, on gagne des courses et on continue avec cette voiture-là alors que le pilote est ailleurs. incroyable. C'est, George Russell va gagner au moins une course cette année. Là. Voulez-vous qu'on fasse un petit Probablement. segment Hot Takes avant qu'on réponde aux questions des gens? Prédiction, là. Puis, non, mais les prédictions, on va les donner parce que c'était certain qu'on allait avoir des gens qui allaient nous demander nos prédictions. D'ailleurs, merci à tout le monde. En dedans de 2 heures, là, on a eu assez de questions pour remplir un segment. Avez-vous 1 à 2 prédictions audacieuses pour la saison de Formule 1 qui s'en vient? Audacieux. Des prédictions audacieuses. Moi, je n'ai 2. Je vais vous Vas-y. le dire tout de suite. Ouais. Kimi Antonelli va gagner une course à sa première saison. Oh. Oh, Hugo. Avec pas sa si vous avez casquette Mercedes, entendu en plus. le tout-sautement de Hugo. Et Pierre Gasly va faire un podium. OK. OK. J'en suis certain. Ça, c'est mes 2 prédictions. J'utilise mon ricochet pour y penser à Fred. Ah, moi, je m'attends à Carlos Audacieuse. Sainz sur le podium au moins une fois avec sa Williams. Et que j'aime ça. Peut-être pas en Et première que moitié de j'aime ça. saison, mais on semble être sur une très très bonne trajectoire chez Williams. Fais donc ça à Montréal qu'on parle à Fred Brosseau encore une fois. Hein. Carlos Sainz sur le podium à Montréal sera ma première prédiction hot take. Boy, ça, c'est J'adore spécifique. ça, j'adore ça. Ah, J'adore, je suis excité, là, deuxième. j'ai- Regarde, je vais y aller- Levé, je vais y aller d'une. puis Je vais te laisser penser C'est bon, à ta vas-y. deuxième. Charles Leclerc gagne le championnat cette année. J'aime ça! T'en veux de Ça, l'audace? c'est Ça, c'est de Ben, l'audace. pour moi, ça, c'est une autre prédiction que j'ai, mais c'est pas de l'audace. Mais c'est une autre prédiction que je vais donner tantôt. Mais Charles Leclerc, championnat des pilotes, j'adore ça. Ça serait sick quand même. OK, je capoterais. Je l'aime, Charles. Donne-moi donc la casquette rouge en haut, le Grand Prix Air Canada. Ma blonde s'il te aussi plaît. capote sur Charles. là. J'ai dit, mon amour, Ma viens- blonde, moi, c'est Carlos viens Sainz. écouter l'épisode de Monaco. Elle dit, non, parle. Non, assis-toi. là. Quand je Lâche ton regardais sel puis écoute l'épisode ça. Carlos Sainz, ma blonde elle s'est mise à côté de moi. Elle a dit allô, ça va faire. Là. Elle dit, je m'en vais m'en aller dans la chambre. Elle capote sur Carlos Sainz. Je m'en vais dans la chambre un petit 15 minutes, je reviens. Mais non, c'est quoi cette affaire-là? As-tu ta deuxième prédiction audacieuse avant que ça s'en aille trop loin, ces histoires-là? Vas-y, toi. Ben là, je n'ai déjà Il y en a- donné il y en a 2. deux. Là. Moi, j'en ai pas vraiment de deuxième, honnêtement. Euh, Ce que j'aimerais voir, ce qui pourrait peut-être arriver, c'est Piastri qui challenge Norris chez Ouais, McLaren. je m'en allais là. Ouais. M'en allais là. Ça, J'aime mon- beaucoup Oscar mon Piastri deuxième aussi. take. De l'audace, ouais. Je dirais que Piastri va gagner presque autant de courses que Lando. Tu sais, dans les 5 Tiens. premières, là, ça serait bien que ça soit donnant, et nez à nez après 5 serait courses. Là. excitant. Ouais, ça serait bon, ça. Ce que j'ai hâte aussi, c'est que Lewis gagne sa première course avec Ferrari. Ouais, c'est ça. Ça va sûrement arriver, cette affaire-là. Là, on s'entend. sûr. C'est sûr que ça va arriver un moment donné. Là. Ouais. Imagine, Oh il gagne, my God. imagine, il gagne à Silverstone. Ah! Oui, ça va gagner Monza. Ouais, Monza, Imola, quelque chose dans le style. Ou Montréal. Ça serait encore plus Montréal, débile. ça serait complètement exceptionnel parce que c'est C'est sa voilà, première. Hugo Manley, Ouais, mais il s'en vient chercher sa première victoire avec Ferrari, là où il a remporté sa première victoire en carrière, dans l'écurie de Gilles Villeneuve. Oui. Mhm. Oui. Ouais, ça, c'est bon. Mais il n'y a rien qui battrait gagner à Monza. Ah non, imagine. Big. Oublie ça. OK, là, hey, on est-tu starté ou pas à peu près? OK, êtes-vous prêts pour les questions, guys? Ouais, Oui, let's go. Merci encore une fois. On a mis ça sur nos médias sociaux. On va refaire ça dans la saison. C'est comme une excellente bonne idée. Je sais pas qui l'a eu. Je pense que c'est Hugo. C'est ça, c'est pas toi. Vois-tu, il tousse encore. Quand je dis des niaiseries, il tousse. Ça vient de Ellie. Il dit j'ai plein de questions. La première, rapidement, vous allez répondre par oui ou non. Est-ce que la voiture Red Bull est assez performante pour que Verstappen puisse gagner un autre titre cette saison? Oui. Non. Je pense pas non plus. Autre question, selon vous, est-ce que Piastri pourrait dépasser Norris durant la saison et devenir le pilote numéro 1 chez McLaren? Est-ce qu'il pourrait? Est-ce qu'il pourrait? Moi, je dis oui. Il pourrait. Oui. Possiblement, mais je mettrais du genre 20-80. Là. Je pense que non, mais Côté il pourrait. Norris. So you're telling me there's a chance. Yes, 20%. Marco Di Carlo, qui seront les 2 pilotes Cadillac l'année prochaine et qui va impressionner le plus parmi les recrues cette saison? À la deuxième question, je répondrai Kimi Antonelli, pour moi, sans aucun doute, va impressionner cette saison. Ouais. Et qui seront les 2 pilotes Cadillac la saison prochaine? Moi, je pense Bottas, Bottas semble va un être là. choix quand même, mais ouais. Si je suis Cadillac, je prends Bottas, Grand Prix winner.
excellent en qualification quand tu lui donnes une voiture. Mhm. Et l'autre, je pense que ce sera un pilote qui vient de l'IndyCar là, qui peut avoir Ouais, une probablement visibilité quelqu'un américaine. d'expérimenté en F1. C'était Colton Herta, je pense, de qui on parlait, ou Howard, Pat Howard, quelque chose comme ça. Donc, peut-être un des deux. Ou tu amènes Bottas, ou tu amènes la recrue en feu du moment. Ouais. Ben, Ferrari qui vont donner le moteur. Fait que peut-être que. Ou avoir un petit mot à t'amènes dire. Fernando Alonso, Lance Stroll, un des deux qui n'auront plus de volant parce que Max va s'en aller là en 2026. Bref, ça, c'est une autre question. On en reviendra par rapport à ça. Benoît Gravel, qui de Leclerc ou de Lewis finira en avance chez Ferrari cette saison? Man. Moi, je vais dire, Es-tu tough, celle-là? je vais Ouais, dire ça, c'est pas une Leclerc parce que c'est teinté de Quoi? fanatisme un peu. Ouais, je pense que oui. Je suis d'accord avec toi. Je pense que Charles Cette Leclerc. année, parce que peut-être Cette qu'il va saison. être meilleur dans les 5 prochaines courses parce qu'il est beaucoup plus habitué à la voiture. Exactement. 2026, on Ah, verra. moi aussi, je vais y aller. Je l'ai dit, là. Avant de me mettre ça d'en face, les gens, c'est comment. Je viens de le dire. Leclerc va finir en avant de Lewis. Tu cette sortiras année. le tape, Hugo. Quelle sera la recrue qui va impressionner le plus? On a répondu. Est-ce que Andretti est derrière l'écurie Cadillac sans mettre son nom? Oui, absolument. Et est-ce que Williams peut revenir en milieu de peloton avec James Valls? Hey, on l'aime-tu, James Valls, après Drive to Survive? Enfin, on lui a donné sa place. Il est-tu parfait? Il était écœurant. Penses-tu? Ouais, Williams qui est en milieu de peloton après le testing. Là, qui est 5 ou 6e en ce moment. là. Probablement top 3 des meilleurs duos de pilotes en ce moment, je pense, à Grey. Ouais. Ben, s'ils finissent 5 ou 6e, c'est une réussite Ils vont totale. être dans le mix. Oh! Oh! Mais eux aussi, ils se préparent pour 2026, là. Williams? Tu sais, Mané, il faut que tu Williams, vois... je pense qu'on a mis quand même des œufs dans le panier fin de ces régulations-là, un peu. Là. Oui, pour Saints. Ouais, pour Je suis Saints, d'accord, ouais. hein, il faut voir le big picture aussi. Ouais, ouais. là. Ça, c'est le meilleur épisode de tous ceux. J'aimais ça parce qu'on était, je trouve, objectif dans la couverture de. On a mis du drama parce qu'il y en avait. C'est James Valls qui va s'asseoir tout seul puis qui attend. Puis on a la Ah, bouteille oui, de le champagne. On attend que Carlos Sainz arrive puis il se pointe jamais. Puis on demande à Carlos qu'est-ce qui est arrivé. Flavio called. Puis là, t'arrives, tu vois Flavio Flavio Briatore qui arrive, Briatore. boum, le parrain. Puis qui tu vois s'en tout le sac monde, de t'as tout. l'opinion de tout le monde. Puis c'est ce qu'on disait également ici à l'épingle. C'est un petit peu ridicule, là, comment Carlos Sainz a étiré ça pendant longtemps pour essayer de maximiser le plus Ouais. et tout le reste. Puis, on voit qu'on n'était pas tout seul à penser ça. Les autres pilotes puis les autres directeurs d'écurie pensaient ça eux autres avec. Là, t'sais. Là, Flavio, il se fait demander pourquoi tu penses que Sainz était là avec Williams. Ben, il dit parce qu'il pense que Williams va être meilleur qu'Alpine dans les prochaines années. Là, il dit tout le monde fait des erreurs. Avec ses lunettes fumées, avec ses Everybody dents makes blanches. mistakes. Il était, hein? Et Fait que- Claire Williams. J'aime beaucoup la part de Claire Williams d'ailleurs là-dedans. Mais ça va être, excuse-moi, un narratif à suivre hein, dans les Ouais. 3 prochaines années. Là, qui est devant, Williams ou Alpine? Ça va être fascinant, ça aussi. Ben, Alpine Alpine, qui hein. était loin aussi. Là. Ouais, fini Deux avec un équipes double qui ont, podium à la fin de ouais. saison. OK, on a été aidés un peu par. Mais c'est ça la Formule 1. C'est ça, la Et Formule 1. Est-ce que ce serait arrivé sans Flavio Briatore? On ne sait pas. Mais là, l'instant. c'est quoi? C'est Mattia Binotto maintenant qui dirige cette Avec Steak. ça? Ah, il est avec Steak, c'est ça, c'est vrai. Excuse-moi. Mathieu Tremblay, bonne première, les boys. Vraiment hâte de vous écouter avant le premier Grand Prix ce week-end. Ben, merci, t'es bien Merci. fin, mon Mathieu. Avec la performance de la Red Bull qui semble de moins en moins dominante, est-ce que c'est ce qui fera partir Verstappen de l'écurie? Vous en avez parlé sur le podcast déjà, mais j'ai l'impression qu'avec toutes les controverses de l'année dernière, et si la voiture ne suit plus, ce sera la goutte de trop pour Max. Et s'il part, vous le voyez où en 2026? Bon. Je vais juste te Premièrement- laisser développer. Ouais. Moi, je vais dire oui, Aston Martin. Je te laisse développer pour le reste. Ça, c'est mon opinion, moi. Ça fait du sens. Puis j'espère que oui, dans le sens où j'espère ou que s'il a à changer d'écurie, ce soit Aston Martin, parce que Newey est là, il aura fait un travail incroyable. Bon, c'est pas Veux-tu compliqué. que je te là. donne un autre bon point pour Aston Martin aussi? Oui, oui. Un excellent Le bon point. moteur Honda. 2026 Honda, Ouais. qui est déjà bien établi, qui a déjà bonne réputation des installations, puis du monde avec beaucoup d'expérience, Oui. versus un moteur qui est développé en ce moment à Milton Keynes par Red Bull Powertrains, qui a quand même Ford. un gros point d'interrogation dessus Oui. en ce moment sur la performance, parce que l'équipe a été construite de zéro pour faire ce moteur-là Ouais, pour c'est 2026. C'est ça. Fait que, premièrement, Max va s'en aller si la Red Bull est vraiment à poche en 2026. C'est si à... Ben, il va Mais falloir est-ce qu'il va- prenne sa va falloir qu'il décision prenne sa cette année. décision, sur du papier. là, C'est parce jusqu'en 2028 son contrat, là.
Ouais. À tout moment, il peut dire sorry, not sorry, il s'en va. Là. Oui. Même si le contrat est en vigueur. Surtout Donc, avec son ami Helmut. il faut que Red Bull soit poche et que les pronostics pour les 2 années suivantes soient pas bien meilleurs. Et là, il faudra juste voir quelle écurie est en avance et de loin. Et là, Newey, comme tu viens de le nommer, a dit récemment, il dit, écoute, je ne serais pas surpris qu'en 2026, dès la première année, on voit une tangente, qu'il y aura une écurie qui va dominer, ou du moins un moteur. Ouais. Il dit ça va être le moteur. Fait que si c'est Ferrari, c'est peut que Cadillac soit en feu en partant. Mais si c'est Mercedes, ben là, tu as Hey, t'imagines-tu Merce, Cadillac arrive après Williams, tout ça, puis il commence à défiler. Alpine et Ah, c'est Merce, quoi, Williams, Alpine, qui a Mercedes. Je pense qu'on est rendu juste à 3. En tout cas, on est rendu juste à 3. Fait que tu sais pas, là. Fait que, Williams? c'est ça, je l'ai dit. Fait que c'est pour ça que Sainz, Mercedes. Non, je fais juste un niaiser. c'est pour ça que je pense qu'à ce moment-là, Sainz a opté pour Williams parce qu'il s'est dit ils vont avoir un moteur Mercedes. Ouais. Ça, c'est avant qu'Alpine switch pour Mercedes aussi. Fred? Tout est dans tout. Le move à Aston n'est pas impossible, je pense, pour Max. Mais ce serait surprenant qu'il soit top 2 à Aston Martin. Là. Ouais, mais c'est pas impossible. ça, Puis le but. le point aussi de Newey, là, que ça va être une guerre de moteur, est pas. Ça n'est un bon parce que les règles vont changer, ont changé niveau aérodynamique, puis on développe là-dessus. Puis, en tout cas, quand j'étais au UK, puis qu'on voyait un peu les ébauches de ces premières règles-là, ça semblait beaucoup plus restrictif que les règles qui sont déjà en ce moment. Fait que, point de vue aérodynamique, est-ce qu'il va y avoir des gros trucs qui vont faire la différence entre les écuries? Dur à dire. Puis après ça, tu as des nouvelles règles moteurs qui arrivent en même temps. Ça va peut-être beaucoup plus être ça, la guerre technologique qu'il va y avoir après ça en 2026. Là. Ça serait quand même surprenant que ce soit Est-ce que Max, Red Bull Powertrain qui est le meilleur moteur. Là. est-ce que Max veut rester dans une écurie de pointe et qu'il finisse sa carrière avec un gars qu'on dit c'est un champion qui a gagné quand il avait la meilleure voiture, ou veut cimenter son héritage à la Michael Schumacher, Oui, je comprends. à la Lewis Hamilton, en Ça, disant c'est 4 il fois est allé remonter une écurie? Non, mais c'est vrai. Mais t'as raison, lui, tout ce qu'il veut, c'est le meilleur char. Il est déjà 4 fois champion. Là. Il veut le meilleur Il y a- char. Ce qui reste à prouver, c'est ça. Ouais, ça va. Je comprends, mais je pense que la priorité, c'est je veux le meilleur char. Point. Ouais, on Pour va À avoir moins le meilleur que- char, tu peux bâtir le meilleur À char. moins qu'il mûrisse, Comme qu'il Lewis a vieillisse. fait avec Mercedes. Ça a été long, là, Schumacher a gagné un Ferrari. Quand il m'a gagné, par exemple, il était un pilier là-dedans dans le développement de la voiture. Ça a été la même chose pour Lewis sur Mercedes. Autant de hate qu'il reçoit, ça a été ça. Il n'a pas gagné. Il avait failli, par exemple. Ça, Il a passé proche, mais il n'a pas gagné. Mais il l'a quand même. Puis c'est pourquoi Vettel a autant de respect des. Je sais pas que Max va toujours avoir du respect. C'est pas ce que je dis. Mais pour passer à la catégorie greatest of all Gagner avec time, là, 2 écuries, c'est malade. tu sais, bref. D'ailleurs, avez-vous regardé la série Senna? Bien Non, sûr. encore. Ouais, c'est bon. Moi, je l'ai regardé. J'ai braillé toutes les larmes de mon corps. Je l'ai regardé. C'est extrêmement touchant. C'est incroyable. Bref, allez regarder ça aussi. Avant Drive to Survive. JP Bellan JP! pose la meilleure question que je qualifierais d'excellente bonne question. Classique. Quelles sont vos prédictions pour le World Driver Championship et le World Constructor Championship en 2025? Tu t'es déjà mouillé pour le championnat des pilotes? Mais moi, je pense que c'est Lando et McLaren. Tantôt, j'ai Les dit deux. audacieuse. OK, les quand, deux. quand tu m'as dit audacieuse, c'est je sors des nues un peu, je suis bold, puis je dis Charles avec Ferrari. Mais moi, je pense que McLaren va juste Mais c'est aussi continuer. bold de dire Charles avec Ferrari. Pas si bold, mais c'est audacieux quand même. Ouais, un petit peu plus. Moi, je pense que ça va être McLaren et Lando. C'est ça mon call. OK. Parce que Max n'en gagnera pas 7 sur 10 en partant. Non. Et voilà, c'est tout. Merci. Moi, je pense à un repeat de l'an passé exact. What? Ouais. Max? Max, champion du monde encore avec McLaren qui va gagner le championnat des constructeurs. Merci de ton opinion. Ça sera tout. sick. Wow, ça serait incroyable. J'y Fait vais. que toi, tu crois encore, Max, même s'il y a top 2, 3, 4 des Tu voitures. dis qu'il l'an passé qu'il a gagné les 7 premières, là, mais si tu prends la deuxième moitié de la saison, il a gagné sur Lando aussi l'an passé, là, En termes de points? en termes de Je ne points. m'étais pas attardé à cette Fait statistique. que ça peut être encore plus serré, mais c'est pas impossible. J'ai confiance en mes anciens collègues aussi. Oh, ancien collègue!
Ma prédiction était que Ferrari allait gagner le championnat des constructeurs l'an dernier. À partir de la mi-saison, ils sont passés proches. Alors, je vais y aller cette année. Je crois en le pouvoir de Fred Vasseur et ce line-up de pilotes-là. Donc, Ferrari va remporter le championnat des constructeurs. Et le pilote? Je pense que Charles Leclerc peut le faire cette année. Oh, yo, man, si t'avais dit Lewis, j'aurais flippé à la table. Je pense que Charles Leclerc peut le faire cette année. Ça va être une solide course avec Max et Lando. C'est là. Et je pense que ça va jouer entre ces trois-là, pas pire. Il y a 8 ou 9 gars qui vont pouvoir gagner des courses cette année. Là. On va s'entendre pour une prédiction collective, c'est que ça va probablement être la meilleure des 5 dernières saisons, des 4 dernières saisons. Mais là, battre la saison on pourrait- passée. On pourrait, Oui, voir ça se peut très bien. on pourrait voir un Abu Dhabi 2025, là. Où ce qu'on a vu en fin de saison en 2007, quand Kimi Raikkonen a remporté son championnat devant Lewis et Fernando par 1 point. Là. Ça pourrait être ça, solide. C'est incroyable. Ça. En 2010, il y avait 5 pilotes dans la course aussi à Abu Dhabi. Écoute, ça C'est pourrait possible. être ça. Là. Ça pourrait être ça cette année. Est-ce que J-Max peut faire le show en chess? Non, merci. On va passer sur un autre. C'est une question, ça? C'est une question de Jean-Max. Ah. Pardon, de Pag. Pag! Hey, Pag! On salue Pag. On salue également Alexis qui nous dit « Bonjour, je vous écoute sur Spotify depuis la France. Les voix me font rêver. Le Canada est une de mes destinations de rêve. Alexis, si tu viens au Canada, écris-nous. Si tu viens à Montréal, cela étant dit, c'est un plaisir de te rencontrer. Viens en juillet ou pas. Depuis peu, vous élisez le meilleur et le pire pilote du week-end. Et pourquoi pas nous faire des pronostics sur le pilote qui gagnera au prochain week-end? Alors, ça serait bon de mettre ça. Ouais. Donc, faire des prédictions pour... on va l'ajoute. faire notre prédiction pour l'Australie rapidement. Ouais. Et là, je vois pas parce que le screenshot d'Hugo est pas top ici. Alors, je vois que c'est marqué déplacer le message. Jamais sur Carlos Sainz. Pronostic pour le prochain Grand Prix. Alors, on va le faire pour toi, Alexis. Qui voyez-vous remporter le Grand Prix d'Australie? Et pourquoi? C'est Oscar Piastri. Ça, c'est ma prédiction. Piastri? À la maison, pour commencer la saison, ça mettrait le pavé dans la mort, toi, de la prochaine saison Drive to Survive. Ben écoute, moi je pense que ça va être Lando Norris, parce que si tout se passe comme prévu entre gros guillemets et qu'il y a des bonnes qualifs et que la McLaren est top, comme tout le monde l'a dit, Lando, il y a une grosse année l'année passée, beaucoup d'expérience, plus de chien dans le nez, Lando Norris. Ce ne sera pas un repeat de gagnant de l'an dernier. Qui Non. était Carlos après une appendice. Carlos Sainz, malheureusement. Moi, j'irais pour un Charles Leclerc. Ouais. Ferrari devrait bien faire à Melbourne. Ça va prendre une grosse qualification, par contre, parce que c'est quand même un circuit où est-ce que c'est facile de garder du monde derrière soi. Et j'aime beaucoup la question de AGL, qui est notre dernière de la semaine, qui dit contre toute attente, qui aurait le plus de chances de finir sur le podium? Alors là, vous avez donné vos prédictions. On a donné nos prédictions pour le gagnant en fin de semaine en Australie. Qui complétera le podium? Contre toute attente. Ben, Quelqu'un de contre surprenant? toute attente, là, mais il faut y aller peut-être Mais surprenant ou c'est quoi que ce important. soit. Ouais, Liam Lawson sur le podium, ça pourrait Ouais, peut-être ça, être c'est une bonne contre toute surprise. attente. là. J'ai dit qu'il y a 9 gars qui pourraient gagner des courses, mais je pourrais ajouter ça. Selon moi, Liam Lawson va avoir de la difficulté. Tu penses? Nomme-moi un coéquipier de Max Ouais, ça, c'est Verstappen sûr, qui a eu une bonne saison au complet. La voiture est dure à conduire. Dur à avoir du testing s'il s'adapte ou pas. Et il semble qu'elle demeure difficile encore sur les vibreurs. Là. Les vibreurs. Ah, bravo. Contre toute attente, Kimi Antonelli. Ah, ça serait fou. Ouais. Imagine, Oscar Piastri l'emporte, Kimi Lewis sur le podium. Non, pas Lewis, là. Moi, si c'est ça, je pense que, je sais pas, je fais le tour du bloc en courant. Tour du bloc en courant? Ouais, OK. ouais. Hugo, tu le suivras en filmant. Épisode de Jean-Max Sanchez. Un peu à la shape. Donne-moi 2 mois. Ouais, moi, je reviens de vacances Moi, 2 aussi. mois, Là. J'espère que ça paraît pas trop à la caméra, mais chocolat il est bon à Dubaï. Fait que la Fait que table t'as est fait-tu mise. ta prédiction? Ouais. Contre toute attente? Ouais. Contre toute attente, Kimi Antonelli? Kimi Raikkonen, ça serait fou. Ça serait contre toute Raikkonen attente. serait- Contre toute attente. Non, Antonelli sur le podium, on s'attend pas à ça. C'est mon cas. Voilà. C'est bon. Ça serait Ouais, bien. ça fait le C'est un tour. Italien. Et je m'en vais en Italie au mois de mai, les gars. C'est vrai! Voyons. À quelle Tu date? vas-tu à Maranello? Je vais en manquer 2. Je vais manquer 2 épingles. Ça me fait mal. Je m'excuse. T'en vas avec ta femme?
Et mon enfant, Romeo. Romeo. Sans Mais à quelle date et où? Parce que t'as un Grand Prix en Italie, hein? Ouais, non, on s'en va Et le mollo. 13 et on revient le 29. 3 jours à Rome. Ça va être absolument épique. Après ça, on s'en va dans les Pouilles. On a loué une petite maison centrale. Puis on va faire plein de beaux petits villages dans le talon de la botte. Là. Merci pour cette chronique voyage. Bien sûr. Les gars, on reprend ça la semaine prochaine. Oui, certainement. Bon Avec début de jouissance, saison d'ailleurs. à toutes et à tous. Mm. Enfin, on est là. Dans quelques jours seulement, les rouges s'éteignent et on roulera sur le magnifique circuit d'Albert Park en Australie. La beauté, c'est que Fred et moi, on est ici à Montréal. L'année passée, les deux, on était là-bas sans même se connaître et le savoir. Ah! Avec sa petite gourde. Et Ben, je me souviens des stunts qu'on faisait, notamment les cafés locaux là-bas avec Valtteri Bottas. Il y avait le Bottas Oui, Espresso, oui. le Mullet Espresso qu'on faisait. C'était... ah mon Dieu, que je m'ennuie de l'Australie. Quel Je pays suis content de formidable. commencer en Australie. Ouais, c'est bien. Bahreïn, ça m'excite un Comme peu dans le moins. temps. Ouais. Comme dans le temps. Et, Sans Daniel, par contre, Ricciardo, Ricciardo. Ouais, ça, c'est le moment que j'ai pas encore frappé dans Drive to Survive qui risque de m'émouvoir au possible encore. So, this is it. This is it. Il nous reste 5 épisodes. C'est quoi? This is it pour l'épisode cette semaine de l'épingle. Merci à tout le monde d'être là encore une fois. Et merci à nos nombreux supporters. Une petite inside joke ici pour finir. On se reprend la semaine prochaine. Post-Grand Prix d'Australie, pré-Grand Prix de Chine. On est là, la saison est partie. Let's go tout le monde. Salut! Ciao! Bonne semaine.